Africa Pop. Bonjour Alex. Oui, allô, bonjour. Accent Camer, tu préfères quoi? Si tu veux whiteiser, tu whiteises, hein. C'est comme tu veux. On est là, non? C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans le cadre de l'émission Africa Pop. On va dire que chanter est un art. Les paroles découlent de l'inspiration. L'inspiration chez un artiste, elle est liée à son environnement. Alors, pour mieux te comprendre, Alex du Camer, et comprendre aussi le Cameroun, d'où Alex du Camer, je vais analyser tes chansons. Es-tu prêt? Si tu veux comprendre le Cameroun, c'est pas facile. Hein. C'est clair, mais bon, on va essayer. Si tu as les réponses. Et puis cette interview est quand même assez atypique. Disons que c'est l'interview d'une Française d'origine camerounaise à la rencontre d'un Camerounais d'origine française. C'est comme ça que tu te décris dans certaines interviews. C'est ça, on est inversé. Si tu avais gardé ton passeport, Ndolé, on aurait échangé. En plus, il faut que tu fasses une autre requête aussi, en plus de celle dont on va parler juste après. Là, une autre requête, ça peut être de la double nationalité, parce que c'est très embêtant. Tu verras bientôt. Toi aussi, tu auras ce problème-là. La messe de la musique africaine. Disons que Alex de Camer, alors, est un chanteur camerounais de 25 ans. De 25 ans, voilà. C'est ça même. L'âge de Kumba éternel. Tu calais sur les 25. Tu as fait une requête là. Oui. C'est à propos d'un passeport. Officiel. Bref, ne nous en dis pas plus pour l'instant. Je sais, tu vas arriver sur les questions du Congo-Ça. Les Camerounais, c'est toujours que... comment tu es arrivé au Cameroun, le Tobazi, tout ça là. J'avoue qu'il y a un peu de ça. Vas-y. Ce qui est bien quand même, c'est que tu dénonces aussi des choses du pays dans tes chansons. Par exemple, quand tu dis dans le pays sucré que pourquoi tu es toujours dans les bars pas terre. Oui, parce que grâce à toi, les brasseries ont le premier chiffre d'affaires du pays. En fait, c'est voulu, ces messages-là, ou bien ça se fait comme ça selon ton inspiration? Ça sort comme ça sort. Non, tu sais, les Camerounais, personne qui ne critique autant les Camerounais que les Camerounais eux-mêmes. Je vois ça. Donc moi-même, je me sens Camerounais et... dans mes chansons, je sais pas si c'est engagé, mais en tout cas, je décris beaucoup la société, les gens que je côtoie, les choses, tout ça qui m'inspire en fait. C'est tout ce qui me wanda, les surprises sur le Cameroun. Et voilà, donc effectivement, j'essaye de voir certaines réalités, bonnes ou mauvaises. Dans la bière, il y a les bonnes choses, il y a les mauvaises choses aussi. Et on voit que tu connais quand même bien le pays. Tu parlais de ton entourage, parce que je vois que tu cites carrément dans le clip Aller les Lions, des ethnies, des langues même. Est-ce que tu fais des recherches carrément sur Internet quand tu veux faire tes clips, ou bien c'est vraiment que ton environnement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ton entourage? Dis-nous. Non, moi je ne fais pas de recherche. Ah oui? Je fais pas les recherches. Moi, globalement, c'est un pays auquel je m'intéresse depuis très longtemps. Et je suis venu la première fois en 2007. 2007, oui. Et le hasard fait que même avant 2007. Ah. La première fois que j'ai mis les pieds au Cameroun. Ok. Et le hasard fait que même avant, en fait, je m'étais intéressé au Cameroun par le foot. Moi, mon premier maillot de foot, c'était un maillot de Lucien Métomo, un grand défenseur camerounais de Saint-Étienne et du Cameroun. Donc voilà, je m'intéressais déjà un peu au Cameroun. Quand on avait gagné la CAN, là, c'était quoi, en 2002, 2004. J'avais suivi ça, donc je m'intéresse depuis longtemps. Du coup, Mais du coup, quand le Cameroun et la France, tu supportes qui? Quand il y a le match nul, là, c'est bien. Voilà, franchement. Non, j'étais... Parfait, comme réponse. Il y a très longtemps, quand il y avait Patrick Mboma, là, qui avait marqué le retourné au Stade de France. C'était quoi, il y a 20 ans, ouais, ça remonte. Par rapport au pays, qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est l'Afrique en miniature. Il y a tellement de choses dans ce pays. Je suis tenté de parler de nourriture, parce que mais là c'est le ventre, c'est le ventre qui parle. C'est la réponse du ventre. Mais attends, mais t'es tout mince. C'est un pays où on mange bien. T'es sûr que tu manges? Je mange. Ou tu manges que du poisson? Oui, ne t'inquiète pas pour moi. Ok. Non, je mange bien. Moi, quand il y a la nourriture, quand même, là, Quel plat? Quel plat tu aimes? Moi, j'aime beaucoup le coquille. Je pense que si je devais choisir un plat, ce serait le coquille. Sérieux? Après, je vais pas dire non, un petit ndolé, un petit poisson braisé, les soya. Dès que j'ai des gens qui voyagent là, ils me ramènent des soya bien serrés. Dans les bagages là, je récupère à Roissy. Hey, donc ça veut dire souvent là, tu fais tes commandes quoi, pourquoi t'apportes ça quand ça te manque? Voilà. Hey, mais toi tu même si tu voyages bientôt là. Ok, je prends note, promis, je prends note.
j'ai remarqué quelque chose. Est-ce que tu trouves que des fois tu présentes une image négative du pays, disons parce que quand ta chanson où tu dénonces comment ça se passe la circulation routière en fait au Cameroun, parce que c'est vrai qu'en France aussi on a des problèmes, mais pourquoi tu choisis de parler plutôt du Cameroun? Moi, je ne parle pas de la France. Je parle du Cameroun et ce son-là, je l'ai sorti parce que j'étais quand même choqué par les accidents. Route du Camer, c'était ça le titre. Voilà, Route du Camer. Ouais. Chaque jour, là, tu as des gens que tu connais ou tu entends parler qu'il y a eu tel accident de car, que Benzikin a cogné, etc. C'est quand même choquant. Donc voilà, je tenais à faire, mais c'était pas pour critiquer, c'était plutôt sensibiliser quoi. Ensuite, j'ai fait ce clip à l'arrière d'un taxi pour essayer de montrer les réalités du Cameroun. Mais justement, tes clips, tu es encadré par des professionnels, aussi bien sur les réseaux sociaux que pour l'enregistrement de tes clips, ou c'est toi qui fais tout? Moi, je fais beaucoup de choses seul, parce que, déjà, c'est une joie, quand tu de lancer les gars, et puis il y a plein de choses que j'aime faire. Moi, je suis quelqu'un de créatif, j'ai souvent les idées, donc les réseaux sociaux, tout ça, c'est beaucoup moins les visuels, puis toutes les idées. Il y a des gens qui ne croient pas que c'est moi qui écris mes sons, qui chantent et tout ça. Mais ensuite, je suis entouré, j'ai des gens avec qui je travaille bien, avec qui j'aime travailler. Jess Panebo, avec qui j'ai fait mon premier album et qui continue à faire mes prochains titres et mon futur album. Et puis je fais beaucoup de clips avec Beauté Malongué, au studio Red Zone, il sait me suivre dans mes idées. Lui-même, il a aussi des bonnes idées. J'ai des gens très forts, des gens de confiance, originaux, et puis c'est quand même, quand on dit Red Zone, quand on dit Beauté Malongué ou Jess Panebo, c'est quand même des gens reconnus dans ce pays. Et comment ça s'est passé? Ils sont venus vers toi quand ils ont vu ton travail, ou c'est toi qui as fait la démarche? Non, moi l'histoire, je connais le Cameroun depuis un certain temps. Et c'est en 2014, j'étais venu à Noël et j'avais enregistré un truc. C'était vraiment une petite maquette un peu pourrie, tout ça. Ça s'appelait Le Pays est sucré. Je fais écouter. Oui, le tout premier. Voici mon ami, là, il fait les films. Si c'est les films publicitaires ou autre chose, là. On va faire quelque chose. Il dit, moi je n'ai pas l'argent, mais si tu veux, il me suit avec la caméra. On a fait quelque chose. Petit budget, mais je suis allé m'agenouiller devant un portrait de Machantou, j'ai coupé la viande, j'ai tiré un pouce au marché, ça s'appelait Le Pays est sucré. C'est ça qui a buzzé, donc c'était vraiment un peu le hasard, les petits budgets, les choses, mais originales. Et ensuite, moi, par les rencontres, c'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer d'autres personnes, et puis à faire ces belles rencontres. Africa Pop. Justement, tu dis que tu t'es agenouillé carrément dans ton clip. Je trouve que tu as un bon jeu d'acteur, clairement, dans tes clips. Donc, est-ce que tu envisages une carrière d'acteur dans le cinéma ou dans l'humour, parce que tu es très blagueur? Ouais, on m'avait proposé de faire certains films, mais c'était pas possible. Mais moi, j'ai tourné dans des web-séries. C'était des choses, il y avait la Gouga qui avait fait un épisode, et surtout beaucoup de gens me connaissent par Le Blanc de Poupie. Oui. J'avais fait un épisode de Pagne. On va en parler, justement, comme tu en... Oui. Voilà. Parce qu'en fait, est-ce que, comme tu le sais sûrement, vu que tu as fait cet épisode-là de Pagneux, le thème un peu de cet épisode, c'est que, un blanc qui n'est pas vraiment blanc, parce que des fois on dit au pays que, quand un blanc aime vraiment, le Cameroun et tout, c'est qu'il est pas normal, il y a un truc qui cloche pas dans sa tête. Alors que toi, non, tout va bien chez toi, parce que tu es carrément issu de l'une des meilleures écoles de commerce. C'est quand même l'ESSEC, c'est pas rien. Moi, ayant vécu là-bas, je connais bien. Et puis, tu as quand même travaillé comme consultant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu espionnes. Oui, oui, j'avoue. Mince. On peut avoir plusieurs vies, On peut avoir plusieurs vies. Tu sais, il y a les Camerounais, ils ont leur vie dans la vraie vie, leur vie sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pareil, sauf que c'est deux vraies vies différentes. Et puis, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Non, moi, après, pour revenir à l'humour, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. L'humour, la comédie, les choses que j'aime. Et puis, c'est une manière d'aborder la vie, quoi. Avec un peu de recul, avec un peu de dérision.
Et c'est quelque chose qui est très présent dans mes clips et aussi dans mes textes. Moi, dans la musique, le texte est quand même quelque chose, c'est souvent le point de départ d'une chanson, le concept, l'envie de raconter quelque chose avec un certain angle. Voilà, donc c'est très présent et moi c'est quelque chose que j'aime, être face à la caméra et voilà, essayer de faire rire un peu les gens, donc pourquoi pas, moi je suis ouvert aux propositions. Et hier encore on m'a proposé des web-séries, j'ai des propositions très souvent, après c'est comme je suis pas toujours au Cameroun, c'est pas facile. Justement, tu es où actuellement? Mais bon. Là, je vous réponds depuis Paris. Ah, il fait quel temps là-bas? Je suis un benguiste. Il fait froid là en ce moment, non? Tu supportes bien? C'est grave, c'est très grave. Une beng n'est pas facile, hein. C'est dur. Et du coup, tu travailles actuellement? Une autre activité que la musique? Oui, j'ai une autre activité en parallèle. Je fais le consulting. Ah, ok. Comme tu sais, tu me dis que tu as enquêté sur moi. Donc tu vends pas le soya là-bas à Château-Rouge ou à Saint-Denis là-bas? Non. Pas encore. Pas encore. Je voulais faire le bensikin. À Paris. Mais. Alex. Oui. Mais bon, ils m'ont pas autorisé les bensikin. Ouais. Un jour. Oui, vraiment. On garde l'espoir pour toi. On va faire une requête. Merci. À l'état français cette fois-ci, parce que comme ta requête, oui, que tu as fait à machin, voilà. On va en parler à la fin. Le meilleur pour la fin. Et par rapport... oui. Si, en fait, il fallait choisir qui, d'après toi, est le mieux accueilli? Un Camerounais en France ou bien un Français au Cameroun? Comme toi. C'est difficile. Moi, je sais pas les solutions, mais je pense que c'est les Français au Cameroun. Après, il y a plein de réalités. Quand on dit les Français au Cameroun, c'est aussi porteur d'histoires, de rapports compliqués. Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Et tous les Blancs, tous les Français du Cameroun ne sont pas les mêmes, ne se comportent pas de la même manière. Mais moi, personnellement, et puis j'ai d'autres amis qui ont des blancs qui connaissent le Cameroun, moi c'est un rapport de curiosité, d'amitié et de sincérité. C'est vraiment dans mon rapport au Cameroun, moi je suis arrivé avec l'envie de découvrir ce pays, l'envie de parler aux gens, de prendre des bières avec eux. Et par exemple, le premier soir où je suis arrivé, on m'a sorti des expressions et ça m'a wanda tout de suite, donc j'avais un petit carnet avec moi. Le premier soir, j'ai commencé à faire des pages de carnet à noter toutes les expressions, même ça qui est sorti après dans le pays est sucré et tout ça. Mais voilà, quand je te dis sur mon lien avec le Cameroun, c'est ce rapport de curiosité, et je pense que quel que soit le pays, quelles que soient les cultures, quand on est ouvert, qu'on a cette ouverture, cette curiosité d'aller vers l'autre, bon, peut-être qu'on va pas s'entendre, mais en tout cas, on va se respecter et on a plus de chances que ça se passe bien. Parce que tu dis que... En tout cas, j'ai été très bien accueilli. Et tu penses que ça aurait été la même chose si tu étais, par exemple, au Vietnam, je prends un pays au hasard, ou bien c'est vraiment le Cameroun, ces spécificités qui t'ont plu? Moi, j'avais vécu un peu avant au Mexique, par exemple. J'avais passé quelques mois au Mexique. Oui. Et il y a des similitudes avec le Cameroun, même si on les voit pas comme ça. Mais j'avais beaucoup aimé, j'avais été très bien accueilli là-bas. Justement, parce qu'on retrouve des similitudes entre les pays en voie de développement, comme ça, d'où ma question. C'est qu'on ait une liberté de ton, qu'on vit peut-être un peu plus dans la rue, on mange... On partage des choses. C'est deux pays où on boit beaucoup de bière aussi. Ça joue. Mais attends, mais ça revient souvent, ça. Après, tu vois, c'est comme dans les relations amoureuses. Tu peux avoir des gens avec que tu aimes, ça se passe bien, et tout ça, mais c'est pas la bonne personne. Moi, la bonne personne, c'est le Cameroun. C'est ça, le coup de foudre, c'est le Cameroun. Je me dis, depuis là, tu parles de bière. Tu bois même quoi? Comme ça, quand tu seras au pays, là, on peut t'offrir même une boisson. C'est ça, non? Ou bien? Moi, c'est l'unité de mesure, c'est les casiers. Les casiers. Tu veux les pôles en châssis aussi? Pourquoi pas? Mais tu es gourmand, toi. Ok, bon, on a pris note pour les casiers, mais bon, les pôles, là, Tom, tu sais que c'est coûteux, comme tu l'as très bien chanté dans une chanson, n'est-ce pas?
Merci. Je vois que tu suis très bien. Mais tu nous as pas dit, hein, casier de quoi? Sans publicité. L'âge du Christ. L'âge du Christ, comme il ne faut pas faire la pub. Là. Ah, ok, on a compris. Glacé. Bien glacé. Bien glacé, hein. Oui. On connaît ton goût maintenant à Dash Media. On a pris note. Voilà. Justement, en parlant de nourriture, boisson, attends, vrai de vrai là, est-ce qu'on t'a donné le Toubassi? Parce que tu as même chanté ça dans une chanson en 2019. Africa Pop. Dis-nous la vérité, pas que tu dis tes blabla, oui, tu es tombé amoureux du pays. Laissons ça. Voilà, de toi à moi, Alex. En tout cas. Même pas Alex du Camer, Alex. En tout cas. Qui t'a donné ça? En tout cas. Moi, j'aime le poisson et c'est la division, ça en reste. Je mange tout dans le poisson, même si c'est la tête. Donc après, tu tires les conséquences que tu veux. Te mens. Voilà. Je veux qu'on parle des conséquences. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux couper mon gombo comme ça? Il faut parler. Mais du coup, ouais, sérieusement, mais en fait, Je suis timide. Toi, timide. Quand on te voit danser dans tes clips, là, te déhancher, tout ça. Non, on peut pas croire. On peut pas croire. Faut dire ça à quelqu'un d'autre. Mais justement, concernant un peu ta vie sentimentale, t'es marié? Oh. Marié, divorcé, veuf? Joker, hein. Tu as des propositions à me faire ou c'est comment? Bon, on va voir. On a deux demandes là. On a les casiers de et puis ça. Ok, on prend note. Des enfants? En tout cas, moi j'ai des demandes de mariage beaucoup là ces jours. Hey! Oui, parce que ça permettrait de régulariser ta situation. Voilà, par exemple. Et puis il y a Manibella qui a promis de s'occuper de mon cas. Ah bon? Quand ça? Parce que j'ai vu que tu as fait la publication il y a quelques jours là. Manibella m'a dit qu'elle est très occupée par son prochain son, mais que dès que ça s'est passé là, elle va me trouver quelqu'un. Mince, la fesse, il peut être sérieuse. Je prie seulement pour qu'elle choisisse bien quand même. Du coup, tu m'as embrouillé là. Mais je voulais savoir, Alex, tu as des enfants? Ah bon? J'aime beaucoup les enfants. C'est ça. C'est pas ma question, hein. Moi, je suis moi-même un enfant. Un grand enfant. Tu sais, j'ai sorti un album qui s'appelle Mounambo, un enfant du pays. Ouais, très beau titre. Tu sais comment les Camerounais aiment embrouiller, hein. Oui, je vois ça, hein, vraiment, je confirme. Je crois même les auditeurs, après cette interview-là, ils vont confirmer. Ils vont eux-mêmes démarcher pour que tu aies ça. Voilà. Justement, avoir quoi? Parle-nous-en, c'est le moment. Passeport Ndolé. Ma chantou, oui, je t'écris cette lettre. S'il te plaît, écoute un peu ma requête. Maman, reçois-moi, aïe, tout dit. Laisse-moi 3 minutes et j'ai tout dit. Maman, je me sens camerounais. En vrai, même si Passeport Ndolé. Ton nouveau tube. Merci pour l'exclusivité, hein. Africa Pop. Oui, le passeport Ndolé. Oui. Je te dis, moi, le Cameroun, c'est sanguinaire, hein. C'est une relation fusionnelle. Et ça me fait mal chaque temps que je dois aller au Cameroun, que je dois demander le visa. T'es aligné à... C'est où? Rue de quoi? Rue d'Auteuil. Voilà. 16e arrondissement. Oui. Vers le Parc des Princes, là-bas. Tu peux même faire une journée là-bas. Tu attends. Et je sais qu'il y a d'autres personnes d'origine camerounaise qui sont dans la même situation, mais je me suis dit c'est le moment d'officialiser la relation et d'être reconnu. Mais comme tu es blanc là, tu ne choques pas français là. Non. Ça ne marche pas. Ils voient le blanc noir en moi. Donc tu es grillé quoi. Voilà. Ah purée, mais c'est grave. Ça ne marche pas. Donc voilà, et puis moi c'est aussi être reconnu quoi, être reconnu comme Camerounais. Je t'ai dit, moi c'est Alex du Camer, c'est pas Alex de France. Donc je me suis dit je veux le passeport, c'est important pour moi d'avoir vraiment la nationalité camerounaise, et donc j'ai décidé de faire ma demande. Eh ben dis donc. Donc c'est sérieux vraiment cette histoire-là, ou c'est juste de la blague pour faire le buzz? Non, est-ce que je blague souvent? Oui, justement. Si, tu blagues beaucoup. Je veux vraiment le passeport. C'est mon souhait. Si le Père Noël existe, là, c'est ça que je lui demande pour cette fin d'année. Donc la demande, voilà, Alex du Camer est lancé à Maman Chantou, la première dame du pays, pour avoir le passeport. Et donc je me suis dit, officiellement camerounais. Oui. À qui est-ce qu'il faut demander le passeport? Il y a les voies officielles là, mais on m'a dit que c'est long. Oui. C'est long, c'est compliqué. Il faut choquer les gars. C'est Je me suis dit, qui peut m'aider? Et la personne qui aime le peuple, qui aime les gens, qui va m'écouter quoi. Oui. Je me suis dit, c'est ma chance.
Oui, elle est généreuse C'est à elle via que son j'adresse association en plus. Oui. ma requête. Mais attends, tu penses Voilà. que vraiment si elle tombe sur J'espère ta qu'elle ne va requête, pas m'oublier. elle va prendre en compte la demande, y réfléchir, franchement? Bien sûr, Ah. bien sûr, bien sûr. Et tu crois qu'elle a déjà entendu parler de toi auparavant? Ah, je pense que quand il y avait le pays sucré que je me suis agenouillé devant son portrait, hein, Oui, je sens, c'était fort. je suis sûr que Brenda est arrivée avec son smartphone là et lui a dit que regarde un peu le type là. On va tous s'agenouiller. Donc peut-être elle a oublié, mais là elle va se rappeler de moi. Ah, nous-mêmes, on croise les doigts pour toi, hein, vraiment. D'autant plus que là, la demande est faite officiellement. Merci. Sur ton post que tu as mis, quoi, c'était vendredi, 19 novembre, là, donc il y a quelques jours. Oui. Donc bon, pourquoi pas, hein, et Moi je veux qu'elle me réponde. Donc pour qu'elle me réponde, je me suis dit il faut que tu lances une sorte de pétition quoi. oui, Donc j'invite tous les gens qui nous écoutent là oui, à venir sur ma page YouTube, à venir sur Facebook, c'est Alex Ducamer. On tape Passeport Ndolé dans YouTube. oui, Vous tombez sur ma vidéo. Tous les likes, tous les commentaires, tous les partages, c'est ça qui va compter, qui va faire que ça va arriver jusqu'à YouTube. Donc moi je compte vraiment sur vous, allez sur mes pages Alex Ducamer, parce que plus on fera de bruit, plus ma requête a de chances d'arriver chez la mère. Très bien, nous avons pris note et puis les auditeurs de Dash Info vont, je pense, aller visiter ta page hein, parce que pour ceux qui ne te connaissaient pas, tu as éveillé leur curiosité, je pense. Et puis, qu'est-ce que on peut te souhaiter pour l'avenir, à part d'avoir enfin ton passeport Ndolé? Cinéma? Bon, moi mon souhait c'est déjà qu'on gagne la CAN. Ah voilà, c'est vrai en plus. Ça c'est important. Ouais. Ça c'est important. Moi je pense d'abord au Cameroun, tu vois, je pense d'abord au Cameroun avant de penser à moi. Oui. Et puis ensuite pour moi c'est avoir du succès dans les prochains titres qui j'espère vont faire un peu bouger et danser le Cameroun. Beaucoup de projets en préparation, beaucoup de sons, même de clips qui sont déjà prêts. Donc bon, en tout cas, n'hésite pas hein, parce que oui, ici nous serons ouverts vraiment à les diffuser, en faire la promotion, vraiment la porte t'est ouverte et surtout quand tu seras quand tu auras atterri au pays, venir nous faire un coucou quoi, ce serait sympa. Je viendrai avec mon passeport Ndolé hein. Ah oui, justement. Oui. Voilà. C'est quasi de bien t'attendre. Ok, merci. Ok, nous te remercions vraiment pour l'exclusivité. Hein. Au-delà de la requête, la mélodie aussi est vraiment bien quoi. Merci beaucoup. À bientôt, Alex Ducamer. Bye bye. Merci, on est ensemble. Bye. Bye. Africa Pop.